s'y débrouille. Voilà. Alors, eh ben, on va, le bonheur de la prière, comme disait Gérard tout à l'heure, élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toute chose, et vers tous les bons esprits qu'il nous envoie en permanence, notamment notre ange gardien, qui est là pour nous assister, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie, sans faire le travail à notre place, mais en nous apportant les conseils, le courage dans ce sens. Et que nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir étudier encore un de ces aspects de la médiumnité, que nous puissions bien comprendre ces enseignements que nous a légués Allan Kardec, Chico Xavier et d'autres missionnaires, les mettre en pratique, donner l'exemple autour de nous, et que ces enseignements puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, que ce soit des esprits amis, familiers, ou même que ce soit des esprits qui cherchent à nous détourner du bien et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Vous voyez donc le programme à l'écran, donc module 3 du tome complémentaire. Donc c'est toujours le phénomène de l'intercommunication médiumnique. On avait vu un peu l'histoire dans les deux derniers cours. Et là, on va voir à quoi ça sert, à quoi sert la médiumnité, pourquoi est-ce qu'il y a des médiums et comment est-ce que ça fonctionne, les mécanismes des communications médiumniques, donc notamment le rôle du Père-Esprit, comme on le verra. Donc, voilà le guide d'études. Attendez, je vais mettre un petit peu plus grand pour ceux qui ont des smartphones. Voilà, je pense que là, ça devrait être lisible. Donc, le but providentiel, à quoi sert la médiumnité? Le but providentiel des manifestations, c'est de convaincre les incrédules que tout ne finit pas pour l'homme avec la vie terrestre, donc sur le plan physique, et de donner aux croyants des idées plus justes sur l'avenir. Donc ça, c'est extrait d'Allan Kardec, un magnifique petit fascicule qui s'appelle « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il n'est pas épais, il doit faire une 60aine de pages. Et il est vraiment très, très bien. Et surtout, je vous conseille de le lire si jamais un jour vous êtes interviewé par une radio ou par un média ou quelque chose, si vous avez devant vous un prêtre ou un sceptique qui vont vous poser des questions, qui vont vous chahuter un petit peu, eh ben, je vous conseille de lire cet opuscule puisque, en fait, les questions qu'on va vous poser et qu'on pose tout le temps dans ces cas-là, ben, c'est les mêmes que celles que les gens posaient déjà à Kardec il y a 160 ans maintenant. Et donc, lui, il a élaboré les réponses qui, personnellement, je ne sais pas faire mieux, quoi. Donc, vous avez des réponses à toutes les questions qui sont usuellement posées, notamment par les journalistes, les sceptiques, les prêtres, les scientifiques. Voilà. Il y a ces trois catégories d'interlocuteurs avec lesquels donc il a un dialogue. Et en même temps, ben, il fait un résumé aussi de qu'est-ce que c'est que le spiritisme. C'est dans ce livre qui donne la fameuse définition du spiritisme, une science qui étudie la nature, enfin l'âme et puis la communicabilité entre l'âme et les hommes, voilà, et les humains. Et donc là, il nous dit dans ce fascicule que le but providentiel des manifestations, c'est de convaincre les incrédules. Alors ça peut paraître un peu, comment dire, surprenant comme réponse, mais quand on se replace dans le contexte et qu'on qu'on se rappelle ce qu'on a vu dans les deux derniers cours, c'était effectivement ça. Quand vous voyez les phénomènes de Hightsville, ben on est tout à fait dans cette situation-là, c'est-à-dire que les rapes qu'il y avait dans cette maison ont attiré tellement l'attention des foules, et puis voire même de scientifiques sérieux qui sont venus étudier, etc. Et dans le lot, il y en a quand même ceux qui n'avaient pas d'a priori, ceux qui n'avaient pas de préjugés trop forts, ont été convaincus, puisque les phénomènes portaient un tel caractère d'authenticité
qu'il ne pouvait pas nier l'évidence. Hein. Il ne pouvait pas les nier, il n'y avait pas de triche. Voilà, c'était vraiment un phénomène authentique. Voilà. Donc ça, c'est le premier but. Donc effectivement, il ne faut pas l'oublier. Hein, s'il n'y avait pas de phénomène médiumnique, là on parle essentiellement des manifestations spontanées, hein, s'il n'y avait pas de phénomène médiumnique comme ça, Kardec ne se serait pas intéressé à la question. Hein. Il s'est intéressé à la question quand un de ses amis magnétiseurs a commencé à lui parler qu'il y a des tables qui tournent et que les tables, elles répondent à des questions. Hein. Donc au début, pareil, il était sceptique, mais sans a priori. Et donc il est allé voir et il s'est rendu compte lui-même aussi du phénomène. Et c'est là où lui, bon, en fait, il était prêt à préparer à ça, hein, certainement déjà depuis l'au-delà, et c'est la mission qu'il devait accomplir. Et donc, il ne s'est pas arrêté au phénomène à essayer de comprendre comment et pourquoi, où sont les ressorts, les ficelles et tout. Il a tout de suite vu que, voilà, il n'y avait pas d'artifice et que, en plus, les réponses qui étaient données par ce moyen-là, un moyen aussi rustique et rudimentaire qu'une table, arrivait à donner des réponses sensées, surprenantes, hein, qui étaient au-delà de la portée des personnes qui étaient réunies dans la salle. Et donc, c'est ça qui lui a tout de suite fait entrevoir qu'il y avait derrière ça quelque chose comme il le dit lui-même dans les œuvres posthumes, une solution à un des plus grands problèmes de l'humanité. Voilà. Et donc, c'est pour ça que voilà, il a pris à cœur donc de s'en occuper, d'étudier ces phénomènes sérieusement. Et donc, en un peu plus d'une dizaine d'années, il nous a laissé son œuvre, hein, qu'on appelle la codification spirite. Ensuite, le deuxième but, c'est donc de convaincre les humains que tout ne finit pas pour l'homme avec la vie terrestre. Donc, tout ne finit pas pour l'homme avec la vie terrestre. Là, c'est typiquement le matérialisme et le spiritualisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on obtient par les manifestations des preuves de la survie de l'âme, hein, ou de l'esprit après ce qu'on appelle l'amour. Et donc ça, c'est vraiment la clé et c'est ce qui bloque le plus de personnes, hein, de croire que déjà qu'on a une âme, hein, qu'on n'est pas juste un tas de cellules gouvernées aléatoirement ou pas par des réactions biochimiques, mais qu'il y a une âme en nous qui pense, qui réfléchit, et qui survit après la mort, et qui est le siège donc de l'intelligence, et que la conscience, ce n'est pas un produit du cerveau, mais que le cerveau n'est qu'un transmetteur de la conscience qui réside dans l'esprit. Hein, tout comme la radio, les locuteurs radiophoniques ne sont pas dans la radio. La radio, c'est juste un transmetteur, hein, qui récupère les ondes et nous les transforme, les ondes hertziennes, les transforme en ondes sonores et nous transmet justement ce que les locuteurs qui sont ailleurs émettent, produisent et émettent. Hein. Donc voilà. Et le cerveau, c'est pareil. Hein. Donc il ne fait que transmettre et transformer donc par l'organe de la voix, ou envoyer aussi le retour par la vue, l'ouïe, etc., vers l'esprit. Voilà. Le cerveau, c'est juste un transmetteur, mais ce n'est pas en lui que réside l'intelligence. Voilà. Et donc, comme je vous disais, c'est la chose qui bloque le plus, hein, le petit tiers, je dis bien petit tiers, hein, puisque 2 tiers sont déjà convaincus que la vie continue après la mort. Donc, il reste encore un tiers qui n'est pas convaincu de ça. Et la majorité de ce tiers de personnes, on les trouve justement chez les intellectuels, les scientifiques, etc., qui sont encore comme nous. Hein, je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné comme philosophie à l'école, ou si dans les cours de sciences, on vous a enseigné qu'il y avait une âme ou un père-esprit. Moi, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on m'a enseigné. Hein. Et donc, tout ce qui est intellectuel, enseignement, philosophie, science, mainstream en tout cas, hein, la majorité des scientifiques, ignore complètement l'âme. Elle dit, je ne l'ai pas vue, donc je ne la considère pas. Voilà.
Et donc, c'est par rapport à tous ces gens-là que les phénomènes ont aussi un but providentiel pour leur démontrer, ben voilà, regardez, il y a des médiums qui donnent des choses sensées. J'ai encore trouvé d'autres sites Internet qui parlent de ça, donc des études qui ont été faites sur des médiums et qui montrent que sur certains médiums, donc, comme Chico Xavier, hein, où il y a eu un livre qui s'appelle La vie triomphe, dont on publie chaque mois dans la revue Spirit un extrait, où il fournissait donc des lettres avec des détails d'identification, avec des surnoms, les noms des grands-parents, grands-mères, les couleurs des chiens, etc. Et donc, qui, par là, donc, donne des preuves d'identité et prouve justement que la survie de l'âme après ce qu'on appelle la mort. Voilà. Et donc, ces lettres, il y a d'autres études plus récentes qui ont été faites sur des médiums, hein, où on demande un certain nombre de choses à ces médiums, des choses qu'on peut vérifier. Et là aussi, si on fait une étude statistique en comparant par rapport au hasard pur, eh ben, le médium, il arrive clairement à dire des choses qu'il ne sait pas, hein. Et donc, si vous prenez le hasard pur, bon, ben, s'il dit oui ou non, il a une chance sur deux de se tromper, en gros. Mais là, on voit que ben, à 80%, il ajuste. Donc, ça contrarie vraiment les lois de la statistique en imaginant que le médium y répond de manière aléatoire. Donc là, c'est encore une fois une preuve donc de la réalité, de l'authenticité du phénomène médiumnique chez les sujets qui ont la faculté, comment dire, développer à un certain degré. Voilà. Alors, donc, on continue. De donner aux croyants des idées plus justes sur l'avenir. Donc, voyez, donc il y a les incrédules. Ensuite, hein, donc pour ceux qui sont encore matérialistes, pour les convaincre du spiritualisme. Et aussi, donc pour ceux qui sont spiritualistes, qu'il appelle ici les croyants, des idées plus justes sur l'avenir, c'est-à-dire des idées plus justes sur ben, les lois qui gouvernent ce monde spirituel et qu'est-ce qu'on devient après la mort. Hein, c'est typiquement ça. Voilà. Puisque les croyants, quand je vous dis qu'il y a un tiers qui est matérialiste, les deux tiers qui sont spiritualistes, ben là, dans ces deux tiers, vous avez ben, les catholiques, enfin, tous les religieux traditionnels, hein, des religions traditionnelles, qui eux croient que ben, il y aura un jugement dernier, qu'il y a Saint Pierre qui sera là, qui nous fera aller à droite ou à gauche, qu'on ira soit en enfer, soit au paradis, soit un petit stage au purgatoire avant d'aller au paradis. Voilà. Donc ça c'est la vision, comment dire, des croyants, hein. Il y en a d'autres qui, les évangéliques par exemple, s'étendent un peu moins sur le sujet, hein, parce qu'ils disent qu'il faut laisser les morts enterrer les morts et ils ne s'occupent pas trop de ces questions-là, si ce n'est ben, les témoins de Jéhovah. C'est maintenant, ils font du démarche téléphonique, hein, comme ils ne peuvent plus faire le prosélytisme en faisant du porte-à-porte. Voilà, puis c'est donc, enfin chez nous, on répond plus au téléphone fixe, hein, parce que c'est 5 ou 6 appels par jour pour promouvoir ci et ça, des énergies solaires, des pompes à chaleur ou je ne sais quoi. Et ben là, hier, j'ai reçu un message, enfin ils m'ont laissé un message, donc des témoins de Jéhovah. Oui, on n'a pas de but commercial, etc. Voilà. Et donc, ils font leur prosélytisme de cette manière-là. Et eux sont convaincus qu'il ben, y a un certain nombre de personnes, à partir du moment où ils adhèrent à une croyance, qui seront sauvées et tous les autres seront perdus. Voyez. Donc, il y a autant de croyances de ce qui se passe sur l'au-delà, hein, que pratiquement que de mouvements religieux. Et donc, ben, les idées sont plus ou moins justes. Hein. L'enfer et le paradis n'existent pas en tant que tels. Le purgatoire, ben oui, ça, on sait qu'effectivement, il peut y avoir des choses qu'on voit dans la philosophie spirit, hein, que quand les esprits qui se désincarnent peuvent parfois se retrouver dans des zones qu'on pourrait assimiler à ce qu'ils appellent le purgatoire. Mais voilà, donc la médiumnité sert effectivement à donner une meilleure idée de ce qui se passe et surtout à définir les conditions, hein, euh, qu'est-ce qui va se passer en fonction de ce qu'on a été et de ce qu'on a fait pendant notre vie. Voilà, on voit clairement là la loi de cause à effet. Voilà, et surtout le rôle fondamental de notre propre conscience dans tout cela, puisque c'est
personne ne sera là pour nous juger quand on arrivera de l'autre côté, mais que ce sera nous-mêmes, nous allons nous juger. Hein, notre conscience va retrouver toute la mémoire, toutes les choses qu'on a essayé de cacher, d'effacer, d'oublier, etc. Ben, elles vont quelque part revenir. Et c'est ça qui fait qu'on se retrouvera dans des zones plus ou moins heureuses du monde spirituel en fonction donc du fait qu'on ait la conscience plus ou moins bonne, plus ou moins mauvaise, plus ou moins tranquille. Voilà. Et donc la médiumnité sert effectivement à ça. Et quand vous lisez le livre des esprits, ben, voilà, les enseignements ont été donnés par les esprits, par la médiumnité. Donc la médiumnité a servi entre autres à aider Kardec à écrire le livre des esprits, qui, encore une fois, je vous le rappelle, contient les enseignements des esprits et non pas les idées personnelles d'Alain Kardec. Alors, on va continuer. Pour la compréhension des mécanismes d'échange médiumnique, il faut souligner le rôle du Père-Esprit et de l'Esprit, la question de la syntonie, de l'influence morale du médium. Donc, effectivement, pour qu'un contact médiumnique se produise, ben, nous, incarnés, donc on a esprit, Père-Esprit, corps, et les esprits désincarnés, ils ont esprit, Père-Esprit. D'accord? Et la médiumnité, le contact se fait de Père-Esprit du désincarné au Père-Esprit de l'incarné. Voilà. Et donc là, il y a un certain nombre de conditions à réunir pour que la communication puisse se faire. Et donc, c'est essentiellement cette question de syntonie. Il faut qu'il y ait une certaine affinité fluidique. Et donc, l'influence morale du médium, puisque là aussi, bonjour Géraud, donc, les esprits s'attirent par affinité. Hein. Les personnes méchantes ou haineuses vont attirer des esprits méchants ou haineux. Les personnes qui ont envie d'étudier, ben, elles vont attirer des esprits qui ont cette même envie d'étudier, etc. Donc, l'attraction se fait par affinité. Et c'est là où vous voyez, vous avez déjà une idée de si vous voulez des communications de bons esprits, ben, il faut faire ce qu'il faut pour les attirer. C'est-à-dire qu'il faut avoir de bonnes intentions, il faut avoir du sérieux, l'envie d'étudier, etc. Et là, vous attirerez des esprits sérieux. Si vous le faites par curiosité ou par jeu ou autre, eh ben, vous aurez des esprits qui seront là pour s'amuser aux dépens des curieux et pour jouer avec ceux qui veulent jouer. Voilà. Donc, c'est la loi d'affinité, encore une fois, la pensée, et comme il dit ici, l'influence morale du médium qui compte. Hein. C'est au moyen du Père-Esprit que les esprits agissent sur la matière inerte et produisent les différents phénomènes des manifestations. Donc là aussi, notre esprit, il agit sur nous quand on est incarné par l'intermédiaire du Père-Esprit. Donc c'est le Père-Esprit qui fait le lien avec la matière vivante. Et donc là, il parle des phénomènes à effet physique, hein, donc la table qui bouge, les coups frappés, etc., ce genre de choses. Ben, les esprits utilisent aussi leur Père-Esprit pour agir sur la matière inerte. Voilà. Ceux qui ont vu le film Ghost, vous voyez hein, quand Patrick Swayze, là où son esprit prend le métro, hein, il voit un autre esprit désincarné qui est dans le métro et qui lui apprend comment shooter dans une canette de bière qui est par terre. Hein. Bon, c'est un peu imagé, c'est un peu romancé, mais c'est un peu ça, quoi. Hein. Au début, il n'y arrive pas, mais ensuite, ben voilà, en se concentrant, en apprenant à utiliser son père-esprit, en fait, il y arrive. Voilà. En fait, ce que le film ne dit pas, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait quelque part un médium à effet physique qui soit là et qui lui permette de le faire. Hein, puisque les coups frappés, le mouvement de la table, etc., vous devez toujours avoir un médium à effet physique à la disposition de l'esprit, sinon ça ne fonctionne pas. L'esprit se trouve à la base de toutes les manifestations médiumniques. Voilà, donc ça, c'est clair. Hein, c'est l'esprit qui prend les décisions et qui exécute les choses. C'est là où se situe la volonté. Hein, et donc, c'est de l'esprit que part l'action. En médiumnité, nous ne pouvons oublier le problème de la syntonie. Oui, nous attirons les esprits avec lesquels nous avons des affinités, tout comme nous sommes attirés par ces derniers. André Louise, dans les domaines de la médiumnité, chapitre 1. Donc, cette loi d'affinité, c'est celle qui gouverne tout. Hein. Si vous, encore une fois, vous avez de bonnes intentions, vous attirerez de bons esprits.
Si vous êtes curieux ou frivole, vous attirerez des esprits curieux, frivoles, hein, qui vont s'amuser à votre dépens, le plus souvent, hein, puisque vous ne les voyez pas. Et si vous avez au pire de mauvaises intentions, eh ben, vous allez attirer de mauvais esprits. Voilà. Et ces mauvais esprits, bon, comment dire, c'est dangereux comment dire, de les attirer parce qu'après, ben, quand ils s'incrustent, pour les faire partir, c'est une autre paire de manches. Voilà. Donc, la faculté médiumnique ne dépend pas de la morale. Il n'en est pas de même de l'usage qui peut être plus ou moins bon suivant les qualités du médium. Donc, on dit toujours la médiumnité, c'est un peu comme la parole. C'est une faculté qui est neutre. Tout le monde, ou presque, a la parole, mais après, chacun, selon qu'il est plus ou moins bon, il va utiliser la parole pour dire de bonnes choses ou il va utiliser la parole pour la médisance ou pour dire de mauvaises choses ou pour des insultes ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, la médiumnité, c'est pareil. C'est une faculté qui est neutre et l'utiliser pour le bien ou pour le mal, c'est encore une fois selon la volonté de chacun, hein, c'est selon les qualités de chacun. Voilà pour les points principaux de ce cours, de ce guide d'études. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Oui, Charles, je voulais savoir concernant la médiumnité, pourquoi, enfin, ma question est un peu basique, mais pourquoi ne pas accorder la médiumnité aux médiums qui, justement, ont une morale élevée? Pourquoi l'accorder à des médiums voilà, qui pourraient avoir de mauvaises intentions, qui n'auraient pas une moralité nickel, quoi? Oui, Ça permet- c'est une bonne question. Et puis donc Kardec l'avait posée aux esprits, les esprits y avaient clairement répondu. Ben, la réponse des esprits, c'est de dire, ben, premièrement, l'être humain, ben, on a notre libre arbitre, donc on est libre de choisir pour le bien ou pour le mal. Deuxièmement, si la médiumnité n'était donnée qu'aux bons, ceux qui sont moins bons, ils n'auraient pas l'occasion de pouvoir recevoir des conseils des bons esprits de leur guide spirituel. Donc la Donc, médiumnité, c'est aussi un outil pour pour s'améliorer. permettre à la personne de s'améliorer. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est donnée de façon neutre à tout le monde et pas seulement aux bons. Si Dieu l'avait donnée qu'aux bons, ce ne serait pas équitable, ce ne serait pas juste. C'est vrai. Tu vois? Maintenant, après, il y a des personnes qui promettent, voilà, en se réincarnant, d'être médium, de faire des bonnes choses avec et qui ensuite, malheureusement, sombrent dans la vénalité ou pour satisfaire les curieux, etc., hein, ou pour exploiter les personnes qui sont naïves ou autres. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'elle est donnée à tout le monde et de façon neutre. Voilà. Parce que la médiumnité, elle est choisie par l'esprit avant son incarnation. C'est lui qui décide d'avoir cette faculté médiumnique avant d'être incarné. En règle générale, oui, mais pas toujours de façon systématique. Encore une fois, l'esprit qui a les moyens de choisir par lui-même, ben, il fait ses choix, il exerce son libre arbitre, avec évidemment les conseils des guides spirituels et tout avant qu'il se réincarne. Par contre, après, vous pouvez avoir des esprits qui sont dans un trouble profond, qui n'ont pas les moyens de faire les choix. Et dans ce cas-là, ben, c'est les guides spirituels qui choisissent pour eux. Mais la majorité des cas, c'est l'esprit qui choisit lui-même. Fernanda? Oui, et bonjour à tous. Une petite parenthèse, c'est possible? Oui, 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 bien sûr. La médiumnité, ce n'est pas un privilège, mais un compromis ou un compromettiment. Un compromis dans le cas de Chico Xavier, et un compromettiment et une opportunité pour des esprits très errants de s'améliorer. Des esprits qui abusaient de la faculté dans des vies passées ou des esprits qui ont besoin de cette faculté dans cette incarnation pour pouvoir s'améliorer. C'est ça. Et souvent, la médiumnité, si vous connaissez des médiums, ils vous diront que c'est pas toujours facile à vivre, hein. C'est pas un privilège, loin de là. Parce que vous prenez
un médium qui a par exemple un voyant, qui a la faculté de voir des esprits, eh ben, il va les voir, il va voir de bons esprits, mais il va aussi voir de moins bons, quoi. Celui qui a la faculté d'entendre les esprits, ben, s'il y a un esprit vraiment qui le persécute et qui lui fait entendre à longueur de journée des sornettes ou des insultes ou des choses comme ça, vous imaginez que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile à vivre. Et puis, la personne qui a une médiumnité, elle sera aussi plus sujette à une influence spirituelle d'un esprit perturbateur. Donc, c'est pour ça que le fait d'avoir une faculté médiumnique, c'est pas toujours facile à vivre. Il faut je pense qu'on le verra un peu plus tard, ou peut-être dans un des prochains cours, que le médium, il s'exerce justement à garder la syntonie avec de bons esprits, puisque c'est encore une fois la syntonie qui fait tout. Parce que dès qu'il aura de mauvaises pensées, hop, les esprits, il va les attirer. Alors déjà, nous, bon, même si on n'est pas médium, on les attire quand même. Mais le médium, il va les attirer, mais il va aussi les subir, les entendre ou les voir. Ils vont comment dire, par sa médiumnité, avoir d'autant plus de facilité pour agir sur lui et donc l'embêter quelque part. Donc, c'est pour ça que le médium, il faut on parle toujours on parle d'hygiène mentale. Donc, c'est quelque part pour lui un challenge de veiller à ses pensées et puis de faire ce travail. Et c'est ce que disait Fernanda, c'est une occasion donc pour un esprit pour évoluer, parce que dès qu'il se laisse aller, dès qu'il laisse filer les pensées, dès qu'il perd un peu sa vigilance, hop, ben, il va tout de suite sentir les effets. Voyez? Un véritable sacerdoce, quoi. Quelque part, ouais, c'est un peu ça. Voilà. Et je veux dire, tous les médiums ne sont pas spirites. Ils n'ont pas tous conscience et connaissance de la doctrine spirite. Tout à fait, ouais. La médiumnité, elle est partout. Elle n'est pas de loin pas l'exclusivité des spirites. Vous avez des médiums partout, même chez des religieux traditionnels, il y a aussi la médiumnité, même s'ils appellent ça autrement, aussi le filtre, aussi. Voilà. Et même chez des matérialistes, vous avez certainement des matérialistes qui sont médiums, et la médiumnité qui est justement là pour essayer de les faire sortir du matérialisme. Voilà. Mais donc, beaucoup de gens qui viennent dans les centres spirites, notamment en France, c'est par ce biais-là. Ils ont une médiumnité qu'ils ne connaissent pas, donc ils ne savent pas la contrôler. Ils la subissent, ils en souffrent quelque part, et donc ils viennent pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. On a plusieurs exemples de personnes comme ça, des gens qui avaient la médiumnité avec des bruits, des coups frappés, des frottements chez eux et qui ne comprenaient pas le pourquoi de la chose. Et donc, à partir du moment où on les a éclairés, ça les a énormément aidés à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'ils ont très vite compris que voilà, c'est en moi qui attire ceux qui m'embêtent et ils ont très vite compris aussi que quand ils changent, quand ils ont de bonnes dispositions, du coup, c'est des esprits d'un tout autre ordre qui viennent et qui les aident énormément. Et donc, avec ça, avec ces enseignements, ces personnes-là ont appris à vivre avec leur médiumnité. Déjà, première chose, à ne plus la subir. Et la deuxième chose, c'est que, et c'est ça qui nous fait plaisir, quand on voit des personnes qui ensuite utilisent cette médiumnité ils ont compris le but, comme on en parle un petit peu dans ce cours-là. Et donc, notamment, je cite l'exemple d'une personne qui était venue et qui avait des manifestations dans sa maison, qui s'est rendu compte que c'était des esprits qui étaient perdus, parce qu'il y avait une bataille avec des centaines de milliers de morts pendant la guerre de 14, pas loin de chez eux. Et donc, il y avait plein d'esprits comme ça qui venaient et qui voyaient que l'un d'eux était médium et qui cherchaient à demander de l'aide tout simplement. Et ben, ils ont commencé à faire un travail d'aide à ces esprits-là. Et puis, c'est par dizaines qu'ils ont réussi à les délivrer, à leur expliquer leur situation et à faire de sorte qu'ils puissent sortir de cet état errant et donc poursuivre leur parcours évolutif. Vous voyez? Donc, au début, ils le subissaient. Ensuite, ils ont compris, ils ont appris à contrôler. Et ensuite, ils ont même fait le pas suivant. Et ça c'est chaque fois le libre arbitre de chacun, de dire, qu'est-ce que je peux faire d'utile avec? Et depuis, et donc leur médiumnité, elle est en parfait équilibre.
Voilà. Et d'ailleurs, ce sont des personnes qui réalisent toujours des réunions médiumniques et ça fait 2 ans qu'ils les font virtuelles. Hein. Donc, les réunions médiumniques virtuelles, nous on dit attention, il ne faut pas qu'un médium à incorporation, il ne faut pas qu'il soit tout seul chez lui, il faut qu'il y ait au moins une autre personne à côté, de la famille ou autre. Hein. Mais ensuite, la communion de pensée, comme on le voit ici dans ce cours, dans une réunion médiumnique, vous pouvez imaginer l'équivalent, la communion de pensée, elle existe. Hein. La pensée ne souffre pas des distances. Hein. Alors, Fernanda, tu as toujours la main levée? Je voulais rajouter uniquement une petite Oui. chose, si c'est possible. Oui, bien sûr. Par exemple, moi, avec ma petite médiumnité, si j'ai la tranquillité par les esprits, mes compagnons, mes obsesseurs, mes compagnons des autres choses, j'ai uniquement la paix quand je fais des études. Dès que je lâche les études, je n'ai pas la paix du tout. Je suis perturbée au point de presque définir en folle. Voilà. Et du coup, je suis forcée à étudier, à m'améliorer. Parce que c'est uniquement à travers de ça que j'ai la tranquillité, la paix, que je peux dormir, je peux être tranquille, parce que sinon, je ne suis pas tranquille du tout. Je suis perturbée, agressée. Je vais dans des endroits très chargés, et des choses que je n'ai même pas le courage de raconter. Mm-hmm. Et du coup, c'est uniquement à travers des études que j'arrive à voir la tranquillité et la paix. Donc, vous voyez, mental. La médiumnité, c'est un stimulant à l'étude. Ne serait-ce que ça. Voilà. Merci pour ce témoignage, Fernando? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, c'est un peu comme Fernanda, en fait, c'est la même chose. En fait, ce que je remarque dans la médiumnité que j'ai, c'est plutôt changement de fréquence. Je peux dire comme ça. Ça veut dire, il suffit qu'il y a quelque chose, un changement d'humeur ou quelque chose dans ce sens-là, je change de fréquence et là, je capte n'importe quoi. Et quand je suis très bien, je capte de bonnes choses. Bref, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que je suis venu vers le spiritisme, parce que c'est un peu comme elle aussi, comme Fernanda, ça veut dire certains lieux qui sont extrêmement chargés, que je rentre, où il y a beaucoup de monde, je capte, je sens des choses. C'est vraiment pas facile. Aussi, parfois, dans les rêves, quand vous êtes en train de dormir, ils viennent vous dire des choses dans les oreilles. Je pense que ça, c'est depuis l'enfance et je trouve pas vraiment que c'est un cadeau. C'est vraiment une façon de s'améliorer. Je vois les choses comme ça. Voilà, donc vous voyez le stimulant, hein, donc la médiumnité, c'est pas toujours facile à vivre, encore une fois, hein, mais par contre, après, on connaît des personnes qui sont médiums, qui ont compris, qui travaillent que pour le bien, qui font que le bien, des personnes qui ont appris à devenir calmes, sereines, toujours bienveillants, à pardonner, etc. Et là, pour le coup, c'est ce qu'on, je répète encore une fois, je suis désolé, la syntonie, hein, ils restent en syntonie avec les bons esprits et ils arrivent à faire des choses formidables. Prenez l'exemple de Chico Xavier, c'est le meilleur exemple de médium qu'on puisse trouver. Je ne trouve pas la main pour la lever alors que je la lève physiquement. Oui. J'ai mis le texte pour répondre à Fernanda. Sur l'efficacité vraiment de la prière, il faut toujours prier, toujours demander l'aide des bons esprits et ils accourent. Et je vous ai mis le texte qu'on a étudié hier soir, bonheur de la prière, venez. Je ne vous lis pas tout, hein. Venez, vous qui voulez croire, les esprits célestes accourent et viennent vous annoncer de grandes choses. Dieu, mes enfants, ouvre ses trésors pour vous donner tous ses bienfaits. Je vous laisserai lire la suite. Voilà. Et je pense que c'est cette prière qui va nous mettre en harmonie avec les esprits supérieurs et eux vont nous protéger. Donc voilà, je pense qu'il ne faut jamais lâcher la main de Dieu. Et la prière, un peu juste pour finir, pour faire ma pub, pour mettre mon site internet, le pourquoi de la vie. Voilà. Oui. Alors la prière, oui, mais encore une fois, il faut qu'il y ait l'action, les pensées en syntonie avec la prière. Hein. Bien sûr, la prière qui vient du cœur, etc. Ce n'est pas le fait de réciter des choses qui vont changer, non, il faut être en harmonie.
Je reviens toujours à l'image de l'église, hein, les gens qui vont à l'église et puis en sortant de l'église, même à la porte, à l'intérieur même de l'église, les commérages qui recommencent ou la personne qui en sortant de l'église va au bistrot, voilà. C'est une hygiène de vie, hein, et c'est quelque part quelque chose qui est un challenge qui nous pousse justement à devenir meilleur. Alors, je ne sais pas si... Voilà, Fernanda, vas-y. Uniquement une petite chose sur la prière qui vient de notre compagnon. J'ai prié beaucoup. Dès tout petit, j'ai prié, je faisais la prière. J'étais quand même un enfant sage, un enfant obéissant. Ma mère, j'aimais toujours faire la charité et tout ça, dès tout petite. Mais ça ne me donnait pas la tranquillité. Ça m'aidait à voir toujours les deux. Et c'est que la compréhension, c'était qu'à travers la prière m'aide beaucoup, mais aussi les études aussi. Si je ne fais pas des études, je ne comprends pas le monde où je vais, les endroits où me ramènent, comment affronter mes compagnons dans des autres vies qu'on a fait des erreurs ensemble, qui m'agressent et qui me disent tu m'as promis de faire ça, maintenant tu vas faire, et qui me ramènent dans des lieux très étranges. Et ce n'est pas évident. Et je prie, chaque fois je pleure, je prie, et des fois je vois un autre esprit qui vient et me dit c'est normal. Je dis mais aide-moi, aide-moi. Il dit mais c'est normal. Et du coup maintenant j'ai compris. Je la paix uniquement à travers des études parce qu'en même temps que je comprends mieux les choses, cette compagnon aussi, elle comprend mieux les choses aussi. Et on évolue tous ensemble. La prière aide, mais ce n'est pas tout. C'est la prière qui nous permet d'élever nos pensées, donc momentanément du moins. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait entre les prières, hein? Si entre les prières, encore une fois, on laisse nos pensées divaguer, quand il y a la personne, une personne avec laquelle on n'a pas d'affinité qui vient et que ça réalimente nos pensées de haine ou de jalousie ou des choses comme ça, on n'a rien gagné. On retombe tout de suite, la syntonie retombe immédiatement. Donc, c'est la prière, mais aussi l'application de la prière, c'est-à-dire le fait d'utiliser notre volonté pour contrôler nos pensées et les maintenir vers le bien. Fernando? La main est encore levée, donc pardon, j'ai oublié d'enlever la main, mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est exactement ce que vous dites. C'est cette syntonie, en fait, c'est vraiment une hygiène de vie qu'il faut faire pour pouvoir évoluer dans la médiumnité. Parce que c'est pas facile, mais c'est aussi merveilleux parce qu'on arrive aussi, pour ceux qui font de la médiumnité, capter des bonnes choses, des gens bien. C'est merveilleux. Mais c'est pas facile, merveilleux en même temps. Mais c'est vrai qu'il y a une hygiène de vie, je pense que c'est extrêmement important, comme vous dites, Charles. Voilà, c'est ça. Alors, on va avancer un petit peu sur le cours. Donc, voilà, le but providentiel, on l'a vu. Après, les manifestations ne sont donc point destinées à servir les intérêts matériels. Ah, boum! Donc, gagner de l'argent avec la médiumnité, non, ce n'est pas conseillé. Rechercher des trésors grâce à la médiumnité, non plus, hein, ce n'est pas conseillé. S'enorgueillir de la médiumnité, se transformer en gourou ou vouloir être adulé par les gens, etc. Et ça, pourtant, je peux vous croire qu'il y en a, hein. Quand je me souviens, quand on donnait des conférences à Paris, il y a toujours des personnes qui, à la fin de la conférence, viennent vous voir. Alors, médium, hein, et hop, c'est les gens qui prennent comme ça dans le sens du poil et tout. Il y a énormément de pièges, hein, pour le médium. Donc, c'est la non-vénalité, hein, le désintéressement matériel et personnel absolu, hein. Et là, encore une fois, Chico Xavier, il n'a jamais gardé un centime pour lui et il est toujours resté dans sa petite maison, dans le jardin, sous l'avocatier, avec des milliers de personnes qui venaient chercher de l'aide. Voilà. Donc, ce n'est pas un piédestal, la médiumnité. Encore une fois, si vous
Si vous l'utilisez dans un intérêt personnel quelconque, hein, si vous l'utilisez de façon autre que pour le bien collectif, forcément, vous allez attirer des esprits qui ont le même genre qui sont sur le même genre de pensée. Donc, ça veut dire quoi? Les médiums qui se font payer ou à qui on peut donner ce qu'on veut, ou etc. Je ne dis pas qu'ils auront toujours des mauvais esprits, c'est pas ça. Et les bons esprits peuvent éventuellement se servir d'eux quand il y a une personne qui vient les voir et qui le mérite. Mais il faut toujours être méfiant parce que, voilà. Après, vous en avez d'autres où c'est devenu un vrai business. Ben, la faculté médiumnique, elle n'est pas permanente. Ça dépend des esprits. Les esprits viennent quand ils veulent. S'ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Donc, ce n'est pas sur rendez-vous comme ça que ça se fait. Et donc, vous en avez qui, malheureusement, quand la faculté n'est pas là, elle n'est pas disponible, eh ben, ils inventent avec un peu de psychologie. Vous demandez, vous posez. Je dis encore une fois, si vous dites des choses à des gens qui peuvent être vraies ou fausses, hein, donc on se place dans une logique binaire, ben, si vous dites 10 choses, statistiquement, 5 seront vraies. Et les personnes qui sont fragiles auront justement tendance à dire, punaise, il a vu ça, il a vu ça, il a vu ça. Et elles vont retenir que les choses qui sont vraies. Et c'est comme ça que la supercherie et le charlatanisme s'installent. Donc, voilà, il faut garder les pieds sur terre. La médiumnité, ce n'est pas fait pour servir des intérêts matériels ou personnels. Voilà. Leur utilité, il est dans les conséquences morales qui en découlent. Donc, je pense que les témoignages qu'on a reçus de Fernanda et Fernando le confirment. Hein. Voilà. Et donc, d'essayer déjà au médium de devenir meilleur, de faire sa réforme morale et ensuite d'utiliser la médiumnité pour faire le bien autour de lui de façon désintéressée. Voilà. D'accord ? Alors, il nous dit la possibilité d'entrer en communication avec les esprits est une bien douce consolation puisqu'elle nous procure le moyen de nous entretenir avec nos parents, nos amis qui ont quitté la terre avant nous. Donc là, il y a des communications qui sont parfois très belles. Hein. La première fois qu'on était allé dans un groupe spirit dans notre région après être rentré du Brésil, c'est des gens qui faisaient tourner la table. Et ben, un jour, par la table, s'est communiqué la mère d'une personne présente et on en avait les larmes aux yeux tellement c'était beau. Voilà. Donc, hein, quand vous avez un parent comme ça qui vient vous donner des nouvelles, qui veut vous consoler, etc., hein, notamment pour le travail avec le deuil, hein, c'est ce que fait beaucoup Morissette hein, dans le groupe Résonance de Dunkerque. Là aussi, le fait d'une mère qui a perdu son enfant ou un mari qui a perdu son épouse ou vice-versa, le fait d'avoir un petit halo, un petit aula et puis des nouvelles rassurantes, voilà, c'est quelque part quelque chose qui aide énormément les personnes à faire leur deuil, hein, et avoir la certitude que tout n'est pas fini après la mort et puis que les êtres aimés sont toujours là et que les liens d'affection perdurent après la mort. Hein. Donc ça, ce sont des ressources qui sont extrêmement puissantes pour aider beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Voilà. Et donc, par l'évocation, nous les rapprochons de nous, ils sont à nos côtés, nous entendent, nous répondent. Donc ça, c'est quand il y a de la médiumnité. Mais même quand il n'y a pas de médiumnité, le fait de prier pour ses parents ou amis, hein, la prière, encore une fois, c'est un dialogue. Hein. Vous émettez des ondes de pensée et elles vont les atteindre, ils vont les recevoir. Et ils vont aussi vous répondre, même si après, vous n'êtes pas médium, donc vous ne recevrez pas la réponse sous forme de texte ou d'entendre une voix ou quelque chose comme ça. Mais il y aura au moins le ressenti, hein, la bienveillance de ces esprits-là vis-à-vis de nous, qui sera là pour nous aider. Voilà. Il y a, pour ainsi dire, plus de séparation entre nous et puis les défunts. Alors après, bon, il faut aussi, et c'est ce que Morissette fait bien dans le travail du deuil, il ne faut pas non plus créer de dépendance. Hein. Faut pas, la vie continue, on a chacun notre libre arbitre et il ne faut pas aller consulter les esprits pour un oui ou pour un non. Hein. Il y a beaucoup de choses, c'est à réfléchir, à décider par nous-mêmes. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que la médiumnité, en fait, elle est donnée à tout le monde. Hein. C'est la question de Fabrice au début. Sinon, ce ne serait pas juste. Il y aurait des privilégiés, d'autres pas. Voilà. Après, les communications médiumniques,
L'autre finalité, elle nous montre l'état futur de l'âme, non plus comme une théorie, mais comme une réalité. Ce sont les âmes elles-mêmes qui viennent nous dire, voilà ce que je suis devenu, hein, voilà les joies ou, à l'inverse, les difficultés que j'ai eues en arrivant dans le monde des esprits, en fonction justement de leur conscience, de leur état d'esprit, de ce qu'elles ont fait ou pas fait de leur vivant. Hein. Et là encore, je vous conseille la lecture du Ciel et l'Enfer. Je sais que c'est un livre que beaucoup n'ont pas lu, mais la deuxième partie du Ciel et l'Enfer, vous avez que ça. Il y a plusieurs dizaines de communications médiumniques où les esprits viennent dire ce qu'ils sont devenus, pourquoi ils sont devenus ça en fonction de ce qu'ils ont fait ou pas fait pendant leur vie. Et je vous assure que c'est vraiment très instructif parce que ça nous aide, à nous projeter nous-mêmes, hein, et à dire, ben tiens, si je veux pas avoir de soucis, si je veux être bien, voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce qu'il faut que j'évite de faire. Voilà. Et donc, c'est là aussi, vous voyez un lien de cause à effet, quelque chose qui est logique, une conséquence logique. Hein. Ce n'est pas, encore une fois, Saint-Pierre qui juge, toi tu vas à droite, tu vas à gauche. C'est vraiment la loi de cause à effet qui, en fonction de ce qu'on a fait, de notre conscience, fait qu'on se retrouvera plus ou moins heureux de l'autre côté. Et donc, si on veut être heureux de l'autre côté, ben, il faut essayer de faire ce qui justement rend les esprits heureux et éviter de faire ce qui les rend malheureux. Vous voyez? Donc, ça, c'est quelque chose de très fort. Pourquoi? Parce que ça vous donne cette force de volonté justement pour aller dans le sens du bien, de cette réforme morale, de cette amélioration personnelle. Hein. Et donc, le fait d'avoir ces connaissances-là, ça accélère énormément notre évolution. Voilà. Et donc, voilà, on est dégagé de l'appareil fantastique créé par l'imagination des hommes avec le ciel, l'enfer, à la droite de Dieu, le petit nuage, etc. Ou alors l'enfer, les flammes éternelles dont on ne sort plus jamais, etc. Hein. Donc, c'est ce que les esprits viennent nous dire. C'est différent de ce que les humains ont imaginé pour faire peur aux gens, pour les dominer, pour les manipuler. Hein. Voilà. Donc, les mécanismes des communications médiumniques, donc le rôle du Père-Esprit qui est fondamental. Les esprits incarnés et désincarnés ont un Père-Esprit, hein, voilà, sa substance est puisée dans le fluide universel qui le forme et l'alimente. Le Père-Esprit est plus ou moins itéré selon les mondes, selon le degré d'épuration de l'esprit. Voilà. Donc, notre Père-Esprit, il est plus ou moins dense, plus ou moins sombre ou clair, selon l'évolution de l'esprit. Et quand on parle de syntonie, ben c'est ça. Si vous voulez avoir une communication d'un bon esprit, ben, il faut se mettre en syntonie avec lui, c'est-à-dire qu'il faut élever notre fréquence vibratoire par des bonnes pensées, par des prières, par des intentions sérieuses, par le désintéressement personnel et matériel, comme on l'a vu. C'est ça qui va faire qu'on ouvre la porte et qu'il puisse se communiquer à nous. Si au contraire, on a comment dire, attachés à la matière, la sensualité, la méchanceté, la haine, la rancœur, etc., eh ben c'est pareil, on va attirer des esprits haineux, rancuniers, et c'est eux qui vont prendre la place des bons esprits. Et là où il faut être vraiment vigilant, c'est que, encore une fois, un esprit mauvais, il n'est pas toujours bête, il peut être très intelligent. Donc un mauvais esprit, il saura très bien vous faire un copier-coller de Kardec, de Jésus, des évangiles, de Bézéra de Ménézès ou de je ne sais quoi, hein, pour vous faire croire que c'est un bon. Hein. C'est comme sur Terre, hein, les personnes qui cherchent à vous manipuler ou à vous vendre quelque chose et tout, voilà, elles utilisent leur intelligence pour faire le mal. Et puis dans le monde des esprits, c'est pareil, vous en avez plein des comme ça. Hein. Donc, il faut toujours rester, entre guillemets, vigilant, hein, et faire attention et ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà. Ben après, bon, dans des communications médiumniques, si vous recevez des belles paroles, etc., bon, il faut toujours, malgré ça, rester vigilant et se dire, bon, qu'est-ce qu'il veut? Quel est son but? Quelle est son intention? Hein? Parce que ce n'est pas toujours derrière des belles paroles, parfois, d'un coup, pouf, il y a un truc qui vient et puis vous tombez des nues. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que le manipulateur, encore une fois, il va vous dire 5 ou 10 choses vraies, et puis d'un coup, quand vous perdez un peu votre vigilance, que vous commencez à lui faire confiance parce qu'il a dit des choses vraies,
il vous dit des choses qui sont fausses. Ou alors, justement, c'est là, par là qu'il cherche à vous manipuler. Donc, il faut tout le temps rester vigilant et sur ses gardes. Donc, le Père-Esprit joue un rôle fondamental. C'est l'organe de transmission de toutes les sensations. C'est par ce contact périsprétal que, par exemple, l'esprit agit sur les centres moteurs du cerveau du médium et qui font qu'il écrit, l'écriture automatique, qu'il utilise aussi les cordes vocales, voire dans les cas d'incorporation qui s'incorporent dans le médium. Hein. Et donc, c'est le Père-Esprit qui joue un rôle fondamental là-dedans, dans le phénomène médiumnique. D'accord ? Le Père-Esprit du médium capte les fluides de l'esprit communicant qui peut lui provoquer des sensations, bonnes ou mauvaises, selon le degré évolutif de l'esprit. Ces sensations ou perfections varient en type et en degré, car cela dépend de l'organisation périspritale et du plus ou moins de facilité avec laquelle la combinaison des fluides peut s'opérer. Voyez ? Puis l'esprit du médium sympathise plus ou moins avec les esprits étrangers qui trouvent en lui la puissance fluidique nécessaire. Ces fluides agissant sur le père-esprit donnent, celui-ci à son tour réagit sur l'organisme matériel avec lequel il est en contact moléculaire ou cellulaire, si vous voulez. Si les effluves sont de bonne nature, le corps en ressent une impression salutaire. Si elles sont mauvaises, l'impression en est pénible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle beaucoup le ressenti. Et c'est pour ça que, bon, encore une fois, la pratique médiumnique, il vaut mieux qu'elle soit faite en groupe, à plusieurs personnes, parce qu'une personne toute seule chez vous, vous pouvez assez facilement être trompé, justement, par ces esprits intelligents, mais mauvais. Hein. Alors qu'à plusieurs, voilà, si un médium reçoit une communication, les autres qui sont autour, ils ont un ressenti par rapport à cette communication. Et donc, quand ils font le point, quand les personnes présentes font le point après la réunion, ils disent, là, je n'ai pas senti une bonne vibration. Ah, bah tiens, moi non plus, etc. Vous voyez, ça, quelque part, ça aide justement ce discernement et à ne pas se laisser tromper par ces entités qui cherchent à nous détourner. Donc, il y a le ressenti, hein, un bon ressenti ou un mauvais ressenti. Donc, ça fait aussi partie de ces éléments qu'il faut prendre en compte pour passer au crible toutes les manifestations et être sûr, voir si c'est les bonnes ou pas. Géraud, oui? Alors, le micro, il est coupé. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, j'ai une toute petite question. Oui. Est-ce qu'une personne mal intentionnée peut, dans certains cas, être visitée par des bons esprits? Vous m'entendez? On a entendu un peu coupé. Donc, est-ce qu'une personne mal intentionnée peut, dans certains cas, être... Est-ce que, dans certains cas, peut être visitée par des bons esprits? Oui, oui, oui. Les bons esprits, en fait, ils vont là où ils veulent. Hein? Et donc, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Hein, j'ai eu des cas concrets de personnes sincères qui sont allées voir un médium vénal, hein, qui pourtant fait des choses horribles par ailleurs. Et ces personnes-là ont reçu par ce médium-là des éléments de preuve qui sont venus chercher de la part de défunts ou des choses comme ça. Donc, les bons esprits, oui, peuvent très bien se servir avec d'autres esprits intermédiaires, évidemment, d'un médium qui n'est pas toujours forcément honnête pour lui donner de bonnes choses. Mais c'est l'exception. Si vous voulez, le médium qui est vénal ou intéressé, lui, il servira, il fera plus de mal que de bien, si vous voulez. Hein. Donc, c'est pour ça que nous, toujours, on déconseille aux personnes d'aller voir ces médiums-là parce que c'est dangereux. C'est un peu une loterie. Vous pouvez recevoir tout et n'importe quoi. Voilà. Mais les bons esprits vont là où ils veulent. Hein. C'est eux qui ont l'autorité et eux, ils iront là où ils pourront se servir. Et puis d'ailleurs, on le voit, hein, quand vous regardez l'histoire de la médiumnité, vous regardez l'exemple de Kardec, hein, il a utilisé les demoiselles Baudin et la demoiselle Jaffé pour la médiumnité. Ben, la demoiselle Jaffé, elle s'est complètement retournée contre lui, ça a failli terminer en procès contre Kardec, vous voyez, et pourtant c'est quand même elle qui a reçu par psychographie beaucoup de réponses qui ont été mises dans le livre des esprits. Vous avez un autre exemple, Chico Xavier, à un moment donné, il avait
un autre médium qui travaillait avec lui, qui s'appelait Valdo Vieira. Et donc, il y a plusieurs livres dont il est co-auteur, hein, Chico Xavier et Valdo Vieira. Mais Valdo Vieira, il a complètement viré de bord. Il est allé aux États-Unis, gagner de l'argent avec sa médiumnité, etc. Donc, vous voyez, il a mal tourné aussi. Et donc, ça prouve que ça dépend un peu des personnes, hein. Il y a des personnes, on a des phases qui sont plutôt bonnes, des phases qui sont plutôt mauvaises. Et voilà, ils ont toujours, ces médiums, une porte ouverte qui fait qu'il y a un esprit qui vient, qui utilise cette porte ouverte pour les détourner du beau chemin, pour les fasciner, pour les obséder. Vous voyez, c'est ça qui se passe. Et c'est ça toujours le risque qu'on a quand vous voyez ces médiums-là. Si par ailleurs, vous voyez un médium comme Chico Xavier ou dans un groupe spirit, des personnes qui sont simples, qui sont humbles, qui font ça vraiment par amour, qui en retirent rien personnellement pour eux-mêmes, hein, ça vous donnera plus ça vous donne pas une garantie absolue, hein, parce que même Chico Xavier, il a pu par moments être trompé, hein, puisque personne n'est parfait ici sur la Terre, mais vous aurez nettement moins de risques avec un médium comme ça, hein, qui est bienveillant, par rapport à un autre qui gagne de l'argent avec la médiumnité. Vous voyez, et vous pourrez lui faire plus confiance. Même si, encore une fois, même si un message vous vient de Chico Xavier, il faut quand même le passer au crible, l'analyser, du bon sens, de la raison, etc. Ça ne dispense pas le discernement et l'attention. Je voudrais dire un petit truc, je trouve décidément pas la main pour la lever, alors je la lève physiquement. Il y en a qui pourraient être tentés de tomber dans le piège de considérer que du fait que quelque chose est reçu médiumniquement, on n'a pas, c'est une vérité. Non, il faut tout passer par le crible de la raison, comme tu viens de le dire, même si c'est un message de Chico Xavier, parce que ça peut être quelqu'un qui copie, ou puis voilà, puis même chacun peut se tromper, même un esprit avancé, évolué peut se tromper aussi. Voilà, donc il faut tout passer au crible de la raison. C'est pour ça que Dieu nous dit aussi qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Il y a des faux prophètes volontaires, mais il y a des faux prophètes par erreur. Parce que c'est pas parce que les gens sont dans l'astral, sont devenus esprits, que ça y est, ils ont la connaissance absolue de tout. Voilà. Et encore une fois, personne n'est parfait, hein. Divaldo, Chico, bon, ils ont fait un travail extraordinaire pendant leur vie, mais ils ne sont pas parfaits. Ce sont des humains, donc ils peuvent se tromper comme n'importe quel humain. Voilà. Et Divaldo, quand vous l'avez en aparté, il y a 2-3 attitudes qu'il a eues, notamment il y a quelques années, quand il a mis un peu le doigt dans la politique de parti au Brésil, qui est un sujet extrêmement délicat. Eh ben, il y a eu des réactions immédiates. D'un côté, des personnes qui étaient scandalisées parce qu'il avait pris parti pour voilà, un parti qui a bien sûr beaucoup de choses à se reprocher. Et de l'autre côté, vous avez les idolâtres. Donc ça, c'est le deuxième gros piège de la médiumnité, qui on crie au scandale. Ça y est, il y a les ténèbres qui sont en train d'attaquer Divaldo, etc. Donc vous voyez le genre de choses que ça peut produire, hein. Et ça, c'est quelque chose qui c'est pas bon, hein. L'idolâtrie d'un médium, penser qu'il est parfait, que tout ce qu'il donne c'est vrai, etc. C'est une énorme erreur, énorme. Hein. Oui. Et d'ailleurs, Divaldo, il n'y a pas longtemps, il a donné un message là de l'esprit Ismaël, sur lequel personnellement j'ai de sérieux doutes. Voilà, il y a beaucoup de choses millénaristes, des choses où on ne sait pas trop quelle est l'intention de l'esprit. Pourquoi il se dit ça? Est-ce qu'il cherche à nous faire peur? Voilà, il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette communication. Et ben, pourtant, elle a quand même été divulguée par l'institution autour de Divaldo et tout. Donc, il faut toujours rester vigilant. Même je dirais, Kardec, bon, c'est sûr que lui, il a déjà fait un bon travail de tri et de filtre en amont, mais c'est pour ça qu'il a dit que le spiritisme, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Si les faits ou la science démontrent qu'il y a une erreur quelque part, eh ben, le spiritisme doit se corriger sur ce point, hein. Donc, Kardec a toujours tout de suite eu cette humilité de reconnaître
comment dire, la relativité, la faillibilité de l'être humain, y compris de lui-même, et puis des esprits et des messages qu'il a pu recevoir. Voyez ? Et ça, il faut en être conscient. Et donc, ce n'est pas parce que Kardec s'est trompé sur un ou deux points que Kardec, c'est plus Kardec. Vous voyez que les 1000 autres points sont quand même toujours là et solides. Vous voyez ? Mais il ne faut jamais prendre les choses pour du pain béni. Jamais. Alors après, vous avez le rôle de l'esprit. Donc là aussi, comment dire, le médium, quand il cherche l'esprit, quand il cherche à se communiquer par un médium, il est obligé d'utiliser les facultés de ce médium. Hein, c'est-à-dire, il va lui suggérer des pensées et c'est le médium, l'esprit du médium qui va transformer ces pensées en paroles. Vous voyez, en écriture ou en parole, si c'est un médium psychophonique. Et donc ça explique que le médium, il a toujours une influence sur les communications qui passent par lui. Vous voyez ? Et Kardec, il illustre ça en disant, si le médium est bleu, ses communications, elles seront bleues. Si le médium est rouge, ses communications, elles seront, il y aura du rouge dedans. Hein. C'est-à-dire que le bon médium, c'est celui qui mettra le moins de bleu et de rouge, qui laissera passer la pensée de l'esprit de façon la plus authentique, la plus originale possible. Voyez ? Mais c'est inévitable, le médium, il aura toujours, l'esprit du médium aura toujours une influence dans les communications. Et c'est là où beaucoup de personnes se trompent. Ils disent oui, mais la psychographie, l'écriture automatique, donc le médium qui cause avec vous ou qui écrit deux choses avec les deux mains, des choses complètement différentes. Il y en a beaucoup qui disent ah ben non, ça c'est quelque chose où le médium il influence moi. Ben non, 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 non. Vous avez, j'en ai parlé récemment, là, l'anniversaire de Léon Denis hein, cette année. Divaldo en 2002. 2004, au congrès à Paris, hein, devant 1800 personnes, il a reçu une psychographie qu'on appelle spéculaire, c'est-à-dire c'est écrit de droite à gauche, à l'envers. Hein, donc pour le voir, vous êtes obligé soit de retourner l'image sur un ordinateur, soit de la regarder dans un miroir, qui a été écrit en français, en original en français, donc vous voyez, à l'envers en français, et donc c'était un hommage de l'esprit de Léon Denis à Allan Kardec. Et alors, quand vous lisez ce message, vous voyez, il y a un mot bizarre dedans. Hein, quand il parlait qu'il faisait allusion en 1515, ou, enfin, je ne sais plus la date exacte, quand Jean Hus a été brûlé sur un bûcher. Et Jean Hus, c'était, d'après plusieurs informations, notamment celle-là, une des vies précédentes d'Allan Kardec, hein, qui était incarné en Jean Hus et qui a été brûlé sur un bûcher. Eh ben, il n'a pas écrit bûcher dans le message, il a écrit foguère. Donc, vous voyez, c'est là où vous voyez l'influence du médium, parce que bûcher en portugais, ça se dit fogueira, hein, et donc le mot français, il était faux. Et ça, typiquement, ce n'est pas Léon Denis qui a écrit foguère, c'est Divaldo qui a écrit foguère. Donc, bien que ça ait été mécanique, de droite à gauche et en français, il y a eu quelque part l'influence de l'esprit de Divaldo quand il a transmis le message. C'est juste pour vous donner l'exemple de comment ça fonctionne. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que dans la médiumnité, il y a toujours un peu d'animisme. Qu'est-ce que c'est l'animisme? L'animisme, c'est ce qui vient de l'âme, de l'esprit du médium. Et le médiumnisme, c'est ce qui vient de l'âme ou de l'esprit tiers qui cherche à se communiquer. Et donc, le bon médium, il aura 70% de médiumnisme et 30% d'animisme. Et le moins bon médium ou le médium débutant, il aura plutôt 70% d'animisme et 30% de médiumnisme. Vous voyez? Mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y aura toujours un mélange des deux. Voilà. Et ça fait partie du travail de décortiquage, d'analyse des communications. Voilà. Donc, c'est ce qui est expliqué, alors on va accélérer un peu parce qu'il est déjà 9h10, c'est ce qui est expliqué dans cette partie de la communication, du texte, pardon. Et ce que les esprits disent aussi, c'est que, par exemple, pour donner des messages scientifiques ou sur l'art ou des choses comme ça, des esprits sont obligés d'utiliser les facultés que le médium a. Donc, si le médium est un scientifique ou était un scientifique ou un artiste dans une vie passée, ils auront beaucoup plus de facilité
de communiquer des communications de cette teneur-là par ce médium-là. Ils sont obligés quelque part d'utiliser les facultés du médium. Hein. Là aussi, c'est quelque chose qui difficulte, qui justifie justement l'analyse qui est nécessaire. Et c'est pareil, la xénoglossie. Donc, quand les médiums ils écrivent dans une langue qu'ils ne connaissent pas, ben, le plus souvent, c'est une langue qu'ils ont connue dans une autre vie. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à l'écrire. Parce que si vraiment le médium ne connaît rien, l'esprit, il faudrait vraiment qu'il dessine, en plus si c'est une calligraphie qui est différente de celle qu'on utilise, ils vont être obligés de lui faire dessiner trait par trait, ligne par ligne. C'est un travail qui prendrait un temps fou, vous voyez, pour lui faire écrire dans une langue étrangère. Voilà, la syntonie, bon, je pense qu'on l'a vu, hein, donc c'est quelque chose qui est fondamental. Hein, donc il y a la volonté d'appel, la volonté de réponse. Ce qu'il faut signaler ici, c'est que comment dire, l'appel téléphonique se fait de l'esprit vers les incarnés. Hein. C'est l'esprit qui décide où et quand il veut se communiquer et par qui. C'est pour ça que l'évocation, ce que faisait beaucoup Kardec, on ne le conseille pas trop parce que on n'est jamais sûr que l'évocation, ça veut dire que dans une réunion, on appelle un esprit déterminé. Ben déjà, il faut que cet esprit puisse venir. Hein. Par exemple, s'il est dans le trouble, il ne pourra pas venir. Il faut qu'il veuille venir. Il faut qu'il trouve le médium qui soit en syntonie avec lui. Voilà, il y a beaucoup de conditions qui dépendent, qui sont plus du contrôle des désincarnés que des incarnés. Et c'est pour ça que même Kardec, hein, quand il voulait évoquer un esprit, il demandait d'abord au guide spirituel, Saint-Louis ou autre du groupe, est-ce qu'on peut appeler tel esprit? Et donc, s'il lui disait oui, ben, ils appelaient l'esprit. Et s'il lui disait non, vous ne pouvez pas parce qu'il n'est pas là, ben, il ne l'appelait pas. Voilà. Donc, ça, c'est pour la syntonie médiumnique. Voilà. On parle d'évocation ou d'invocation? Alors, évocation, c'est appeler un esprit particulier. Et invocation, c'est différent. Vous invoquez Dieu, vous invoquez les bons esprits, vous invoquez... Une invocation, c'est un appel général, c'est un peu une élévation de pensée. C'est pas... par contre, quand vous dites j'évoque l'esprit de Mozart, c'est l'esprit de Mozart que je veux qu'il vienne, là, c'est une évocation, c'est pas une invocation. D'accord. C'est la différence entre ces deux mots qui se ressemblent beaucoup. Voilà. Voilà. Et donc, après, bon, ben, il y a tous ces phénomènes d'assimilation, d'association, de transformation, de transmission d'énergie mentale. Hein, il rentre un petit peu plus dans le détail, là, notamment, vous pouvez trouver ça dans la littérature de Chico Xavier, qui vous donne donc les conditions nécessaires, quoi. Le médium, il est quelquefois dans un état de transe, hein, donc il est pas conscient, hein, une transe qu'on appelle une transe médiumnique. Hein, et donc, la syntonie médiumnique, c'est une des étapes de la transe. Voilà. L'influence morale du médium, donc ça, on l'a aussi vu. Voilà, si le médium il sort du bistrot ou de la maison close, forcément, voilà, comment dire, les esprits qu'il va déjà amener avec lui dans la réunion, hein, vont venir perturber. Donc, vous avez cette influence morale du médium qui est fondamentale. Et vous avez l'influence du local aussi qui est tout aussi importante. C'est ça un peu le problème qu'on a aujourd'hui avec les réunions médiumniques virtuelles. Donc, chez vous, à la maison, quand vous faites des prières, quand vous faites de l'évangile au foyer, des choses comme ça, ben, en général, les vibrations sont bonnes. Mais si vous louez une salle dans une maison d'association où vous avez eu 2 heures avant l'association des buveurs de bière et tout, forcément, le local, il en sera imprégné. Et donc, les esprits auront forcément plus de travail pour préparer ou nettoyer, entre guillemets, purifier hein, l'ambiance spirituelle pour que les conditions de la réunion soient satisfaisantes. Voilà, je pense qu'on a terminé. Est-ce que vous avez des questions pour cette partie-là? La prochaine fois, donc, on verra la nature hein, des communications médiumniques. Donc, on rentrera un peu plus dans le résultat, quoi. Alors, c'est une... bon,
voyez, là, en fait, c'est le cours d'études théoriques. On parle de médiumnité. On est en train de préparer un cours de médiumnité maintenant. Hein, donc, les premiers chapitres ont déjà été traduits. Donc, il faut que je voie avec Jean-Paul Lépard où et quand on va le commencer. Et c'est pour ça que je vous dis, on va simplifier ce cours-là, et notamment toutes ces parties médiumniques. Il y aura peut-être encore un chapitre, mais le reste, comme ça fera double emploi avec l'autre cours, on va le réduire et peut-être le transférer vers l'autre cours. Alors, je vois Géraud dans la salle d'attente. Apparemment, il a des difficultés à revenir. Charles, Oui. le cours médiumnique, tu parles du cours médiumnique des études que vous faites le vendredi? Non, ça c'est celle que fait Jean-Pierre Pipineau. Hein. Ce sont entre guillemets les réunions d'études médiumniques du groupe de l'association passageoise d'études spirites. Voilà. Il y a un cours médiumnique qui est dispensé par le mouvement spirit francophone. Alors, il y en a un qui est sur l'encyclopédie Spirit, hein, virtuelle. Parce que je l'ai téléchargé. Là, Mais il est en 5 ou 6 leçons. Hein. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, ça, c'est celui qu'on a sur l'encyclopédie Spirit. Donc, celui-ci fonctionne toujours. Hein. Je crois qu'on en est déjà à la 6e ou 7e session. Oui. Et donc, en fait, il va y en avoir un autre qui basé sur un matériel qu'on a reçu des Colombiens, de la Confédération colombienne. Et donc, hier soir encore, j'étais en train de relire, de traduire, de récupérer les citations originales, etc., pour le finaliser. Donc, il y a déjà une quinzaine de leçons qui sont prêtes. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourra, au niveau du mouvement spirit francophone, le lancer assez rapidement. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, au Brésil, vous avez souvent des groupes qui disent il faut d'abord que les personnes fassent l'étude, comme on fait là, systématique du début à la fin. Seulement après, elles peuvent rentrer dans le cours médiumnique. Nous, on ne sera pas aussi rigide que ça, c'est-à-dire que les gens pourront suivre les deux cours en parallèle sans problème. Mais ça reste du théorique, puisque la pratique, il faut éviter de la faire tout seul chez soi, quoi. Il faut quand même Voilà. être accompagné. Alors, il y en aura un petit peu de pratique, donc c'est la concentration, la prière, faire le vide en soi, etc. Voilà, mais il n'y aura pas de transe profonde, il n'y aura pas d'incorporation, parce que, bon, encore une fois, une réunion médiumnique, je vous dis, il y en a qui se font de façon virtuelle. Ça marche, hein, la communion de pensée, elle ne s'arrête pas, elle ne souffre pas de la distance. Par contre, un médium à incorporation, il faut jamais qu'il soit seul, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté de lui, si jamais il y a un problème, qui puisse l'aider avec des passes, des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y a quelques conditions quand même qu'il faut réunir. Alors, si c'est quelqu'un qui, dans sa famille, s'ils sont à 2, 3 et spirit, il peut être aidé par les personnes qui sont chez lui. Donc, voilà. Mais sinon, effectivement, on déconseille. Par contre, dans ces réunions médiumniques virtuelles, des personnes reçoivent des messages par psychographie, psychophonie, des choses, entre guillemets, plus légères. Hein. Et les esprits, en fait, montrent qu'ils savent s'adapter à ce genre de situation. C'est ce qu'on en a discuté beaucoup au niveau de la fédération, notamment avec Morissette et puis aussi avec une autre personne, Anita Becquerel, qui est dirigeante de l'APES à Paris. La demande, en fait, elle est tellement forte, surtout maintenant avec la Covid. Vous avez des personnes en deuil et tout. On ne peut pas rester à rien faire, quoi. Il faut qu'on continue à faire ce travail, même si, là aussi, on sait très bien qu'il y aura des limitations, qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on faisait dans les réunions présentielles. Mais si vous arrivez déjà à aider 70 ou 80 ou 90% des cas, c'est déjà ça de fait. Alors que si vous faites rien, vous aidez zéro. Voyez. Donc, c'est là où on arrive. Les esprits eux-mêmes s'organisent, ils savent très bien les cas difficiles. Ils trouveront comment dire, soit ils les feront attendre, soit ils trouveront un autre moyen de les aider par les réunions de vibration, de prière, des choses comme ça. Ils canaliseront les fluides peut-être plus pour sortir les personnes du trouble profond et les amener à un état où on peut les aider de façon virtuelle. Enfin bref, il y a tout ce travail qui est en train de se faire, mais notre position à nous, elle est un peu contraire justement à celle de la Fédération brésilienne qui dit qu'il faut tout arrêter. Donc ça, nous, on trouve que c'est beaucoup trop brutal.
c'est même à la limite un manque de charité, quoi, parce que la demande, elle est là, des personnes en deuil. Justement, pendant le Covid, vous en avez encore plus, quoi. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Mais sinon, après, quand on dit qu'il ne faut pas faire la médiumnité seule, c'est sûr, les personnes on a connu une personne comme ça, hein, qui écrivait, et puis d'un coup, à 3 heures du matin, les esprits la réveillaient en disant maintenant, il faut écrire. Et puis quelques semaines plus tard, c'est prépare-toi, tu vas mourir. Voilà, elle est tombée dans une obsession, quoi, clairement. Hein, et elle a réussi à s'en sortir, on a réussi à l'aider un peu à s'en sortir, mais ça, vous voyez, il ne faut pas faire la médiumnité tout seul. Il faut toujours, même si vous avez spontanément quelque chose, toujours après revenir dans un groupe, soumettre, demander l'avis des autres, etc. Parce que sinon, une personne peut se faire tromper beaucoup plus facilement qu'un groupe, même si il existe aussi des groupes qui, eux, entiers, qui sont trompés. Hein. La fascination collective, ça existe et je connais des cas aussi. Oui, Gérard? Oui, je voulais dire que si on sait qu'on va assister à une réunion médiumnique ou autre, participant ou spectateur, peu importe, c'est pas 10 minutes avant qu'on prépare la réunion, c'est toute la semaine avant, parce que les mauvais esprits sont toujours à l'affût de la mauvaise action de l'un ou de l'autre, et ils manqueront pas de le mettre en relief s'ils veulent le perturber. Voilà. Et là, il y en a qui peuvent avoir des moments de honte assez importants. Et puis, je voudrais aussi ajouter que ce n'est pas uniquement nos actions qui vont justifier notre valeur morale, mais c'est nos pensées, parce que tout part de la pensée. Et les esprits, qu'ils soient bons ou mauvais, captent de suite nos pensées. Voilà, et ça leur suffit pour intervenir dans le bien comme dans le mal. Voilà, donc la force de la pensée, quand on pense mal de quelqu'un, mais ce n'est pas parce qu'on n'agit pas que l'action elle est mauvaise quand même. Voilà ce que je voulais ajouter. Et quand vous avez des dialogues avec les esprits, dans les cas, par exemple, des réunions de désobsession, l'esprit obsesseur qui est là, hein, qui a sa vision, son discernement, si le gars qui est en face de lui, qui essaye de le moraliser, il a fait, entre guillemets, des bêtises la veille, l'esprit obsesseur, il va lui balancer à la figure devant tout le monde. Hein. Voilà. Juste un exemple. Hein. Le monde Oui. des esprits, il est parfaitement transparent, quoi. Hein. Donc, et il n'y a pas de temps et de chronologie. C'est ça, les mauvais esprits arrivent à voir ce qu'on est, hein. Ils arrivent à savoir des choses sur nous, soi-disant, punaise, il a dit ça, comment il sait ça? Il est allé voir, c'est aussi simple que ça. Hein. Donc les mauvais esprits peuvent vous dire des choses qui sont vraies justement pour vous tromper. C'est pour ça qu'il faut toujours être à l'affût. Quand il vous dit autre chose, il dit, mais pourquoi il me dit ça? Où est-ce qu'il veut en venir avec ça? Voyez? Et c'est là où on finit toujours par trouver, comment dire, la tache noire derrière la patte blanche. Hein. Hein, ils viennent toujours avec des bisounours hein, à chercher à nous séduire, hein, parce qu'en fait, c'est ça. Et puis derrière, d'un coup, quand vous voyez qu'ils en arrivent vraiment à leurs vraies intentions, vous dites, oh là là, stop, stop, stop. Hein, je ne te suis pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir ce discernement. Et moi, je suis parfois un peu sidéré de voir toutes les choses qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là, on est bombardé d'informations, mais il y a des gens qui croient des choses. Moi, je tombe des nues, je me dis, mais c'est pas possible. C'est comment des personnes peuvent croire des choses qui n'ont ni queue ni tête. Moi, je dis toujours, de grâce, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Il ne faut pas non plus se transformer en incrédule systématique, mais travailler à faire ce discernement, à faire la séparation de ce qui est vrai, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il y a des choses que j'ai vues cette semaine, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Et pourtant, le gars, c'est quelqu'un qui a étudié le spiritisme et tout, mais qui malheureusement tombe encore, se laisse avoir par des choses qu'on raconte. Et pourquoi il y a ces choses-là? C'est parce que voilà, n'importe qui dit n'importe quoi, ou il y a des gens qui le font parfois de façon ciblée pour manipuler, pour tromper, pour déstabiliser. Vous avez je dis toujours, hein, les extrémistes de tout poil, hein, sans faire de tout poil. Hein, donc ça peut être devant, derrière, centre, droite, gauche. Je ne fais aucune différence par rapport à ça. Mais des gens qui cherchent quelque part à vous influencer. C'est là où il faut toujours revenir aux fondamentaux.
Et les fondamentaux, c'est aimez votre prochain comme vous-même, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous. Votre liberté s'arrête là où elle empiète sur celle de l'autre, parce que sinon l'autre, il va empiéter sur la vôtre, donc vous êtes plus libre. Ce sont ces raisonnements solides qu'on trouve dans le livre 3e du livre des esprits. Ça, là, c'est du roc. Là, on peut s'accrocher à ça. On ne sera pas trompé par ce genre de choses. Il faut beaucoup se méfier des étiquettes. Il est spirit, il est médium. Alors, et encore plus des superlatifs. C'est un grand médium, c'est un grand guérisseur. C'est une horreur parce que l'étiquette, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, derrière l'étiquette, on met tout ce qu'on veut. Voilà. Et donc ça, il faut toujours, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de titre, il y a des hommes, point final. Et il faut toujours avoir cet esprit critique, cet esprit d'analyse. Voilà. Tout doit passer par le filtre de la raison. Alors, Morissette, tu nous as écrit quelque chose, là, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Un orienteur a été complètement déstabilisé, non pas par rapport à son comportement, mais ses enfants. Donc, un orienteur, c'est celui qui cherche justement à orienter, à conseiller les esprits. Voilà, donc lors d'une séance d'aide aux esprits souffrants, justement, cette personne a complètement été déstabilisée, mais ça a été très, très fort. Parce que l'esprit s'en est pris à elle, donc pour se défendre, pour lutter contre l'orientation, et s'en est pris en fait à commencer à la menacer par rapport à ses enfants. Vous voyez, donc il faut être bien préparé psychologiquement parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement difficiles. Voilà, et que donc cette personne a été effondrée, quoi, voilà. Elle était en larmes. Je comprends tout à fait. C'est le mauvais esprit qui cherche à vous attaquer. S'il n'arrive pas à vous attaquer, il va attaquer vos parents, votre épouse, votre époux, vos enfants. Il faut bien se mettre... c'est pas être machiavélique, mais c'est tout simplement la réalité, quoi. Et puis, il faut être bien préparé psychologiquement aussi par rapport à certains travaux médiumniques. Et psychologiquement, ça dit, on n'est pas parfait, on a des défauts, il faut les reconnaître. Le pardon, surtout la susceptibilité, ce genre de choses, faut les éliminer parce que c'est là où les esprits, justement, vont vous faire exploser, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est un travail d'humilité. On retombe encore une fois à l'humilité, toutes ces valeurs morales du livre 3e, du livre des esprits et de l'évangile selon le spiritisme. Il y a une phrase qui dit « Ne te préoccupe pas de te défendre ». Et longtemps, elle m'a heurté, cette phrase. Et c'est vrai que, à force d'essayer de la mettre en pratique, dans certains cas, j'y suis arrivé, dans d'autres, c'est plus dur. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit de la véracité et de la puissance de cette phrase. C'est-à-dire que souvent, comme tu dis, ce qui va nous choquer, c'est parce que ça va heurter notre sensibilité, notre orgueil, notre ego, etc. Mais si on passe par-dessus et si on en fait abstraction, on s'aperçoit que tout ça, c'est de la fumée et ça va disparaître comme c'est venu. Mais voilà, c'est facile à l'admettre, mais c'est beaucoup plus dur à le mettre en pratique parce que quand on est vexé sur quelque chose, on a toujours tendance à réagir. Voilà. Et on réagit mal quand on est vexé. Quand on est en colère ou quand on a peur, ça nous déstabilise. Donc on réagit toujours mal quand on fait de la réaction, c'est toujours mauvais. Voilà. À chaud. Ouais. À chaud, c'est toujours mauvais. Ça, c'est terrible. J'avais une autre petite anecdote. C'était une gamine en Amérique de 15 ans à peu près qui avait remarqué qu'il s'envoyait beaucoup entre copains-copines des messages justement par réaction. Et elle avait fait une application, c'est dommage que ça n'ait pas été repris, qui disait tout simplement « Es-tu vraiment sûr de vouloir envoyer ce message ?» Et il y en avait 8 sur 10 qui « Ah ben non, finalement, je ne l'envoie pas. » Voilà. Et c'est ça. C'est un piège dans lequel je tombais souvent, moins maintenant, mais de réagir à chaud. Voilà, de réagir à chaud. Ça, c'est terrible. Jésus, lui, il ne s'est pas défendu quand il a été condamné de façon totalement qui a gagné, mais c'est Jésus, c'est lui qui a gagné. Ah oui, parce qu'il avait la conscience tranquille. C'est toujours pareil. Et quand vous avez la conscience tranquille, le ciel peut vous tomber sur la tête. Il ne faut pas bouger d'un millimètre, quoi. Voilà. C'est le fait d'avoir, entre guillemets, de paraître avoir tort aujourd'hui, c'est rien du tout devant une conscience tranquille à long terme, vous voyez.
Donc, se défendre tout de suite quand on est accusé, ça ne sert à rien. C'est vrai que quand on est accusé à tort, ça ne sert à rien. Il vaut mieux avoir un sourire et voilà. Après, bon, s'il y a des personnes qui tombent dans le piège de l'accusateur, qui sont en syntonie avec lui, ben, patience. Hein. Oui, voilà, patience, voilà. Comme moi, mais j'ai mis très longtemps déjà à l'admettre et beaucoup de temps pour le mettre en pratique. Et bon, je ne suis pas arrivé à 100%, hein, j'ai toujours j'ai une nature qui a tendance à être impulsive, donc voilà. Vous avez le sang chaud dans la région, là, hein, ouais, je sais pas pas vers si le ça sud. Tient, hein. Si ça tient à la région, je ne sais pas. Ouais. Voilà. Ouais. C'est vrai que je me sens plus sudiste que nordiste, désolé. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est déjà 9h30. Donc, encore une fois, remercier les bons esprits pour leur assistance, pour cette occasion que nous avons eue d'apprendre, d'échanger des expériences qui nous permettent justement de mieux comprendre toutes ces choses, tous ces éléments qui sont liés à ce phénomène médiumnique. Que nous puissions retenir cela, le mettre en pratique, l'utiliser hein, lorsque les situations se présentent, que ça puisse aussi nous convaincre à faire notre réforme morale, à devenir meilleur au bénéfice de tous, et aussi que ça puisse aider les esprits qui ont pu suivre ce cours avec nous. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci, Charles. Le soleil est toujours là. Oui. Bon dimanche. Et bon dimanche. Merci à tous. Merci, Bon Charles. dimanche à tous. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Au revoir. Au revoir.